Bonsoir à tous, bien-aimés, chers frères et sœurs, chers amis aussi qui êtes là présents ce soir. Merci à Mathieu et Mélodie pour ces cantiques et que Dieu puisse parler à nos cœurs, vos cœurs, que son esprit puisse toucher nos vies et nous amener à comprendre ce que Dieu attend de nous ce soir, en quoi que Dieu est parfait dans tout ce qu'il fait. Bien souvent, nous ne comprenons pas ce qu'il fait, mais ce qu'il fait, il fait par amour pour nous. Il fait parce qu'il y a un plan derrière. Et ce qu'on va partager ce soir, il y a là un point commun avec le témoignage de Sophie, c'est qu'il y a eu cette rencontre avec Jésus, mais aussi il y a eu un plan. Et il y a un plan pour ta vie ce soir, comme il y a eu un plan pour la vie de Sophie, comme il y a un plan pour chaque personne qui s'approche de Jésus et qui vient à Jésus-Christ. C'est ce que va vivre cet homme de la Bible. Donc, nous allons partager son histoire pour ceux qui l'habitude de lire la Bible, même pour vous qui venez peut-être régulièrement et entendez le message de l'Évangile. Il est question ici de Saul, cet homme qui a vraiment un parcours extraordinaire. Et en préparant encore le message de ce soir, je essayais de m'imaginer à la place de cet homme, mais aussi à la place de Jésus. Quel amour Jésus a eu pour cet homme, quelle patience, quelle persévérance, quelle miséricorde, quelle bonté pour cet homme qui était méprisable, qui méritait la condamnation et la colère de Dieu. Et pourtant, Jésus va l'aimer et Jésus va le choisir. Comme il a choisi Sophie, comme il veut te choisir, mon ami, qui t'approche du Seigneur parce qu'il a un plan pour toi. Et je voudrais vous laisser ce premier verset que l'on trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9, et au verset 13. Au verset 15, pardon. Acte chapitre 9, verset 15. Donc, il y a ici, là, dans ce chapitre 9, toute la rencontre que va avoir Saul avec Jésus-Christ. Et chers amis, je voudrais que vous puissiez relire ce passage de la Bible dans le Nouveau Testament et redécouvrir et découvrir vraiment comment Jésus va aller chercher cet homme qui était plein de meurtre, il respirait la menace et le meurtre, il était plein de haine et de colère, et pourtant Jésus va choisir cet homme. Et donc Jésus va dire ceci, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. J'aimerais d'abord m'arrêter sur cette parole que Jésus va prononcer sur la vie de Saul. Jésus va déclarer réellement que cet homme-là, Saul, qui était un meurtrier, qui était plein de haine, d'orgueil, qui allait emprisonner les chrétiens, qui persécutait même Jésus-Christ, Jésus va dire de cet homme que c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom. Et voilà le point commun que vous et moi, nous avons lorsque nous acceptons Jésus, quand nous entrons dans sa volonté, nous devenons des instruments entre les mains de Jésus-Christ. Dans le témoignage que Sophie a apporté, elle parlait souvent à juste titre que Satan était là pour détruire, que Satan avait détruit, que Satan avait brisé tout ce qui faisait la vie de Sophie. Et lorsque Jésus a fait grâce à notre sœur, c'est Jésus qui a pris en main et qui a tout reconstruit. Alléluia. Comme il a fait pour Saul et comme il veut le faire pour toi. Je veux croire, je veux m'appuyer sur sa parole et m'attendre à ce que Jésus a un plan pour toi et qu'il fait de toi son instrument. Un instrument puissant entre ses mains pour devenir un témoin, un disciple de Jésus-Christ. Crois-le. Si tu suis Jésus, si tu acceptes Christ comme ton sauveur, si tu décides de lui offrir toute ta vie, si tu t'engages par les eaux du baptême, si tu marches avec lui, tu deviens alors un instrument choisi entre les mains du Seigneur pour porter le plus beau des noms, le nom de Jésus-Christ autour de toi, dans ton couple, auprès de tes enfants, auprès de tes parents, de tes voisins, de ton entourage.
et le Seigneur va se servir de toi, je le crois, de tout mon cœur. Mais avant que Saul de Tarse devienne cet instrument, il y a eu tout un parcours. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et j'aimerais que vous conduire dans la vie de cet homme-là en particulier, qu'on appelait Saul de Tarse. Saul était avant tout on met souvent le focus sur le fait que c'était un homme violent, un persécuteur, qu'il respirait la menace et le meurtre. Certes, c'était une partie de sa vie, mais une autre partie qu'il ne faut pas occulter, c'est que Saul était un homme brillant. C'était un homme intelligent. Il était le parti religieux le plus strict qu'il y avait à l'époque de Jésus. C'était un pharisien. Il était de cette partie la plus rigide de la religion juive. Et donc, Saul était donc imprégné de la culture et de la religion juive. Il était aussi, il avait pour maître Gamaliel, c'était un des plus réputés à l'époque de Jésus-Christ. Et Saul a donc été enseigné dans la meilleure des écoles, avec le meilleur des maîtres. C'était donc un érudit, il était plongé dans la loi juive, il était aussi un homme droit, strict, il ne voulait pas se compromettre par la loi de Moïse. C'était un homme aussi connu, réputé, il était élevé dans l'obéissance, dans la loi et à la piété juive traditionnelle. Son père était lui-même pharisien. Donc, il a baigné dans cela, dans cette croyance, dans cette observance stricte de la loi juive. Et donc, je peux vous garantir que dans sa manière de vivre, il essayait d'être le plus juste possible, comme ça peut arriver à quelques-uns parmi nous, peut-être ce soir, qui avaient peut-être grandi dans une religion, dans une croyance, dans des valeurs morales, même très strictes de la part de vos parents. Et pour vous dites, mais je suis juste puisque je n'ai jamais fait de choses graves, je n'ai jamais péché, je n'ai jamais tué. Et c'est ce que se disait Saul de Tarse. Et pourtant, il avait aussi besoin de connaître la repentance, de connaître le changement dans sa vie. Mais à l'intérieur de la vie de Saul, pour lui, il était juste devant Dieu. Il pensait servir Dieu. Il pensait faire ce qui était agréable à Dieu. Parce que lorsqu'il allait emprisonner cette secte chrétienne, pour lui, il faisait ce qui était juste. Parce qu'il mettait en prison des hommes et des femmes qui n'observaient pas la loi de Moïse. Donc, pour lui, intérieurement, il était juste, il était droit aux yeux de Dieu, et pourtant, il était égaré parce qu'il était ignorant de ce que Jésus était, il était ignorant de l'amour de Jésus-Christ, il était ignorant peut-être comme vous l'êtes ce soir aussi. Vous croyez être juste devant Dieu, et pourtant, vous êtes ignorant de ce que Dieu est, de ce que Dieu enseigne. Voilà pourquoi Saul de Tarse a eu besoin de rencontrer Jésus-Christ, et je le crois pour vous ce soir aussi, vous avez besoin de cette rencontre personnelle avec le Seigneur. Saul de Tarse avait aussi beaucoup de privilèges. Il avait la double nationalité. Il était à la fois juif et à la fois romain, et c'était un privilège considérable à cette époque-là. Et le fait qu'il ait aussi cette nationalité romaine lui avait permis d'être, à un moment donné, dans son ministère, être protégé parce qu'il était romain. Mais cela ne suffisait pas pour qu'il puisse obtenir de la part de Dieu ce salut si extraordinaire. Et peut-être, mon ami, tu te caches derrière des privilèges, certes qui sont justes, mais cela ne pourra pas te garantir le salut, car seule la foi en Jésus-Christ nous permet d'obtenir ce salut de la part du Seigneur. Ni notre nationalité, ni nos études, ni notre intelligence, ni notre argent, ni notre classe sociale, ni le niveau intellectuel que l'on peut avoir, ni notre famille ne peut nous garantir le salut. Seule la foi en Jésus-Christ. Et Saul de Tarse aura aussi besoin de découvrir cette foi qui
pour l'instant, ne l'animait pas, mais qui un jour, lorsqu'il va rencontrer Jésus-Christ, va lui permettre ainsi d'entrer dans la grâce que Dieu avait préparée pour lui. Jésus avait quelque chose d'extraordinaire pour Saul de Tarse, mais à ce moment-là, il était totalement ignorant et inconscient de ces choses. Saul de Tarse était donc un homme brillant, un homme fervent, un homme qui pour lui était droit et juste à ses yeux devant Dieu, un homme intelligent qui a donc étudié la Torah, qui va avoir donc tous ses privilèges, mais à un moment donné, dans son parcours et dans sa vie, va être comme animé d'une haine, animé d'un fanatisme, animé d'un extrémisme, parce que tout ce qu'il avait ne pouvait l'amener à recevoir la grâce de Dieu. Et donc, Saul va devenir intolérant à ceux qui étaient contraires à lui, à ceux qui pensaient différemment de lui, à ceux qui n'avaient pas la même croyance que lui, donc pas le même Dieu. Et donc, tout ce bagage, toute cette intelligence va se transformer en haine, en fanatisme et en extrémisme, jusqu'à tel point qu'il va à un moment donné se retrouver devant là une scène incroyable, parce que à ce moment-là, dans le livre des Actes au chapitre 6, va se trouver le premier des martyrs. C'est Étienne, cet homme rempli de l'Esprit, rempli d'amour du Seigneur, rempli de la grâce de Dieu, un témoin puissant entre les mains de Dieu, va se retrouver face, là aussi, à d'autres extrémistes, à d'autres fanatiques qui vont l'accuser à tort, qui vont mettre devant lui de faux témoins pour l'accuser et le tuer. Et quand on va amener Étienne pour être lapidé, des hommes vont prendre les vêtements d'Étienne et déposer aux pieds de Saul. Pour nous, ça paraît peut-être quelque chose de banal, mais à ce moment-là, cela signifie beaucoup de choses parce que Saul, même s'il lui-même ne jette pas les pierres pour tuer le pauvre Étienne, il participe à son meurtre. Parce que Saul est poussé par ce fanatisme, poussé par cette colère, poussé par cette haine, poussé par Satan pour détruire ceux qui marchent avec Jésus-Christ. Et donc, Saul va donner son accord en quelque sorte pour que Étienne soit lapidé et tué. Combien de fois n'avons-nous pas nous aussi tués par la langue, tués par nos pensées, tués par des rancœurs, par de la haine intérieure? Et si tel est ton cas ce soir, si tu n'as pas tué de tes propres mains, mais que tu as tué par ta langue, tué par tes pensées, tué par la haine, sache que Jésus a de l'amour pour toi et qu'il est capable ce soir de changer la haine en pardon, de changer la haine en amour, comme il va le faire pour Saul de Tarse. Donc, Saul va devenir de plus en plus violent, il va devenir de plus en plus fanatique et il va commencer à emprisonner tous ceux et celles qui marchaient avec Jésus-Christ parce qu'il est considéré comme des ennemis. Il est considéré comme une secte qui n'avait pas droit, n'avait pas lieu d'être. Et donc, il se sentait poussé à mettre en prison tous ces hommes et ces femmes. Et donc, nous arrivons au chapitre 9 et là, Luc, parce que c'est l'auteur de ce livre, du livre des Actes des Apôtres, va mettre l'accent sur le fait que Saul respirait encore la menace et le meurtre. Essayez de vous mettre à la place de Jésus-Christ. Auriez-vous aimé un tel homme? Auriez-vous eu de la compassion pour cet homme qui est en train d'emprisonner, de torturer, de donner sa voix pour que les hommes soient tués? Auriez-vous eu de l'amour pour Saul? Honnêtement, il faut dire que non. Humainement, c'est impossible. Et pourtant, Jésus va dire de cet homme qu'il va devenir un instrument entre ses mains. Arrivez-vous à mesurer toute la grâce, l'amour, la puissance de Jésus?
envers un tel homme. Eh bien, c'est ce qu'il fait pour toi et moi. Pour toi et moi. Peut-être, on ne peut pas dire que nous avons été meurtriers, mais je suis sûr que dans nos pensées, je suis sûr que par nos paroles ou dans nos cœurs, dans notre cœur, nous avons eu de telles pensées de meurtre, d'une telle haine qui nous pousse à faire du mal par la pensée, par les paroles, par même des gestes. Peut-être avons-nous considéré les chrétiens comme des imbéciles, comme des hommes ou des femmes qui ne valaient pas la peine de vivre. Et pourtant, Jésus a eu un plan pour toi, un plan pour moi, a eu un plan pour moi parce que Jésus nous aime. Alléluia. Oui, Jésus, c'est quelle grâce quand je pense à la vie de Saul. Au chapitre 9, nous voyons donc que Saul a les pleins pouvoirs parce que c'est un homme qui a la confiance du souverain sacrificateur. Donc, il a vraiment une place très élevée. Il est vraiment accepté. C'est un homme de confiance auprès du souverain sacrificateur. Imaginez-vous que peut-être à ce moment-là, c'est comme si quelqu'un aurait la confiance du clergé, aurait la confiance du Vatican, je ne sais pas, de telle personnalité. Voilà, c'était quelqu'un de confiance. Et il va recevoir de la part de cette caste-là une lettre comme quoi il avait la possibilité d'emprisonner des chrétiens en dehors de sa circonscription. Il était en place à Jérusalem, mais il va aller même jusqu'à Damas, tant son zèle va le pousser à aller plus loin parce qu'il était plein de ferveur, plein de zèle. Il croyait servir Dieu et pourtant il était dans l'erreur. Cet homme était dans l'erreur. Et il a fallu, à ce moment-là, alors qu'il est en route vers Damas, Jésus va se révéler à lui, alléluia, d'une manière fulgurante, d'une manière puissante pour l'arrêter, pour arrêter un tel homme. La lumière qui va éclairer à ce moment-là Saul de Tarse, c'est Jésus-Christ lui-même. Et pourtant, cette lumière va surpasser celle du soleil qui était à son plein zénith. Et la lumière de Jésus vient briller sur Saul de Tarse à tel point que Saul de Tarse est obligé de tomber. Alléluia. Quelle rencontre fulgurante à ce moment-là. Tout à coup, nous dit Luc à ce moment-là, tout à coup, la lumière vient briller, une lumière venant du ciel, verset 3, resplendit autour de lui. Alléluia. C'est Jésus qui vient à la rencontre de Saul de Tarse. Comme ce soir, mon ami, cette lumière qui est descendue du ciel et qui a arrêté Saul de Tarse, viens ce soir aussi là où tu es dans ta maison. Viens aussi là, dans l'ombre, dans les ténèbres où tu es, dans les coins les plus sombres de ta vie. Cette lumière, c'est Jésus-Christ qui tout à coup ce soir, je le crois, vient pénétrer ton cœur, vient briller, vient éclairer les ténèbres, vient dissiper les ténèbres de ta vie pour te montrer quel est vraiment ton cœur, quel est véritablement ton péché, quelle est véritablement ta situation devant Dieu. Et vient te montrer qui est Jésus-Christ, la lumière du monde. Saul de Tarse est donc devant cette lumière qui descend du ciel et l'arrête tout à coup. Et cette rencontre fulgurante est proportionnelle à ce que était Saul de Tarse. Tant il était plein de haine, tant il était plein de ferveur, tant il était plein de fanatisme, il a dû être arrêté, stoppé net dans son chemin de folie. Mais aussi cette lumière vient briller dans son cœur à tel point que ça va porter Saul de Tarse pour qu'il devienne plus tard l'apôtre Paul. Cette rencontre, à ce moment-là, est indispensable. Comme pour nous, elle est indispensable. Nous avons besoin de rencontrer Jésus. Tu as besoin de rencontrer Jésus-Christ. Alors, bien sûr, ça ne se fait pas toujours de cette manière radicale et rapide. Parfois, la rencontre est plus longue. Nous avons tous des chemins différents. Certains se sont convertis rapidement, d'autres ont mis du temps. Pour ma part, Dieu a patienté. J'ai résisté pendant 3 années. 3 ans, le Seigneur m'a appelé à travailler mon cœur jusqu'à ce que je fléchisse le genou devant lui. Mais cette rencontre est indispensable. Comme pour toi, je le crois ce soir,
du Seigneur, cette lumière qui descend du ciel encore, vient à ta rencontre, afin que tu vois qui est Jésus, afin que les ténèbres disparaissent de ta vie, afin que tes yeux voient clair qui est ce Jésus. Et c'est ce que dira Saul dans cette rencontre et cette relation qui va se développer avec Dieu. Saul va dire, mais qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Enfin, Saul va ouvrir son cœur devant Dieu pour demander, mais qui es-tu, Seigneur? Est-ce qu'il n'est pas temps pour toi de dire aussi, mais qui es-tu, Jésus? J'entends, je suis là, j'apprécie ces moments, mais qui es-tu, Jésus? Qui es-tu, Seigneur? Révèle-toi à moi tel que tu es, non pas comme on m'a dit que tu es, non pas comme j'ai entendu dans mon enfance, mais qui es-tu là maintenant, Jésus? Et Jésus va dire, mais je suis Jésus que tu persécutes. Oui, que tu persécutes. Saul, toutes les fois tu as dit du mal aux chrétiens, toutes les fois tu as pensé mal contre les autres, en fait, c'était contre moi. Tu avais de telles pensées. Ce qui est formidable, c'est que Saul a su entendre la voix de Jésus. Il n'était pas seul, il était accompagné et toutes les fois où on parle de la conversion de Saul de Tarse, il est bien dit clairement que ceux qui accompagnaient Saul ont entendu la voix, mais ne comprenaient pas ce qui était dit. Seul Saul, à ce moment-là, va entendre audiblement la voix de Jésus. C'est particulier parce que à ce moment-là, Jésus venait parler à Saul, et pas aux autres, mais à Saul. Seul Saul va entendre la voix de Jésus. Et je prie pour que ce soit, tu puisses entendre la voix non d'un homme, mais la voix de Jésus, à travers des chants, à travers du témoignage, mais aussi au travers de sa parole, que tu puisses comprendre avec l'aide et l'assistance du Saint-Esprit, que tu puisses comprendre et voir qui est Jésus, comprendre sa parole, comprendre ce qui est écrit dans la Bible. Et le Seigneur va t'accompagner. Le Saint-Esprit est là pour toi, pour que tu puisses comprendre sa parole, comprendre les Écritures, comprendre l'Ancien, le Nouveau Testament, comprendre quelle est sa volonté pour toi. Alléluia. Oui, Jésus a choisi Saul de Tarse parce qu'il l'aimait. Alléluia. Comme il t'aime, quel que soit ton passé, quelles que soient tes fautes, ton péché, tes erreurs, même ce que tu as pu commettre de plus grave, Jésus quand même t'aime. Et c'est ce qui nous dépasse, c'est ce qui me dépasse, c'est la grâce de Dieu. Il t'aime, mais il veut changer ton cœur comme il a changé le cœur de Saul de Tarse. Alléluia. Pourquoi me persécutes-tu, dira Jésus à Saul. Il va mettre directement Saul face à son péché, comme il le fait pour nous avec tant de tendresse et d'amour. Il révèle l'état de notre cœur. Et je prie pour que ce soit, mon ami, le Seigneur lui-même, par sa parole et par la puissance de son esprit, révèle l'état de ton cœur, car c'est à ce moment-là où tu prendras conscience que ton péché te sépare de Dieu, que ton péché te condamne. Parce que tant que tu n'es pas conscient de ton péché, eh bien tu crois ainsi que tu es agréable à Dieu, que tu n'as pas besoin de repentance. C'est ce qui animait à ce moment-là la vie de Saul de Tarse, jusqu'à ce que Jésus lui révèle qu'il était en train de persécuter Jésus-Christ lui-même, le Messie, le Fils de Dieu, mais que Jésus avait de l'amour pour lui. Pourquoi me persécutes-tu, Saul? Mais je t'ai choisi pour que tu sois un instrument entre mes mains et que tu portes mon nom. Alléluia. Ah, le Seigneur a été patient avec Saul, comme il est patient avec toi et moi. S'il y a bien un avec qui Jésus a été patient, c'est moi. Le Seigneur a patienté, jusqu'à ce que je sois devant lui et qu'il ait encore plus d'amour pour moi, pour que le Seigneur m'accompagne, me transforme et me change encore aujourd'hui. Ah, tu as besoin de cette rencontre personnelle et de cette révélation de quel est ton péché devant Dieu, afin que tu avoues ton péché, que tu confesses ton péché et que tu acceptes Christ comme ton sauveur. Alléluia. Quel amour! Imaginez l'amour de Jésus pour un tel homme.
Parce que quand Saul était en train d'emprisonner les chrétiens, en fait, il persécutait Jésus lui-même. Alors le Seigneur va diriger Saul. Il va lui dire, il va lui donner des directives. Il va lui dire au verset 6, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Crois, mon ami, que Jésus a un plan pour toi et qu'il va te donner des directives au fur et à mesure, comme il l'a fait pour Saul de Tarse. Heureusement qu'à ce moment-là, Jésus n'a pas tout révélé à Saul de Tarse, tout ce qu'il allait endurer, la persécution, la flagellation, les 40 coups moins 1, la nudité, le naufrage, heureusement. Mais Jésus a donné quand même des directives, comme il le fait pour toi. Mon ami, crois que quand tu acceptes Jésus, quand tu marches avec lui, ainsi, il va te donner des directives, il va te parler par la Bible, sa parole, il va te parler dans cette relation intime que tu vas avoir avec lui, il va te parler par les dons de l'Esprit, quand Dieu donne une parole à un chrétien pour qu'il te la donne. Alléluia, le Seigneur est fidèle. Et il nous dirige au fur et à mesure. Alléluia. Et c'est là ainsi, quand Saul va entrer dans cette ville de Damas, dans cette maison qui appartenait, semble-t-il, à Judas, il va pendant 3 jours se mettre à part. Et enfin, il va prier. Quelle bénédiction quand on se tient à part pour Jésus. Et mon ami, j'aimerais t'encourager. N'attends pas d'avoir 10 ans de conversion, mais déjà, dès à présent, mets-toi à part avec Jésus. Mets-toi à part dans ta chambre, mets-toi à part dans un lieu où tu seras seul et Jésus va te parler. Comme à ce moment-là, Jésus va parler de manière profonde avec Saul de Tarse. Et là encore, j'essaie de me mettre à la place de cet homme pendant 3 jours. Il est aveugle parce que cette lumière l'a aveuglé. Il ne voit plus rien. Il est seul. Il ne mange plus. Il se met dans un temps de jeûne et de prière. Et là, je me dis, quel moment intense il va avoir avec Jésus, comme le Seigneur en a prévu pour toi. Oui, toi qui découvres la foi, toi qui marches et qui apprends à connaître Jésus, Jésus va te préparer des moments intenses avec lui. Mais pour cela, il faut en quelque sorte payer le prix et se mettre à part avec lui. Mets-toi pas, si tu peux, même jeune, pendant une journée, tu sautes des repas pour te mettre à part avec Jésus, pour qu'il t'instruise, pour qu'il t'enseigne, pour qu'il te transforme de l'intérieur, comme il va le faire à ce moment-là pour Saul de Tarse. Et là, Saul de Tarse, j'imagine tout ce qui va se remémorer, tout ce qui va se mettre à réfléchir. Il va certainement, et il s'est certainement repenti. Il a dû demander pardon à Jésus pour tout le péché qu'il a commis, tout le meurtre, les emprisonnements, la haine, la colère. Et c'est là, au pied de Jésus, au pied de la croix, mon ami, que l'on peut déverser notre cœur et confesser nos erreurs, confesser notre péché, confesser tout ce que nous avons pu commettre et qui a crucifié Jésus. Oui, c'est dans ce lieu-là où Saul de Tarse va être entièrement transformé et il ne va plus être le même. Ce ne sera plus un persécuteur, ce ne sera plus un meurtrier, il ne respirera plus la menace et le meurtre, mais ce sera un homme nouveau, plein de la grâce de Dieu comme Jésus a prévu pour toi. Ce moment intense, viens le chercher au pied de Jésus. Viens le chercher au pied de la croix. Alléluia. Là où ton péché va être libéré et là où ton péché peut être pardonné, expié, rejeté par le Seigneur parce qu'il a versé son sang pour toi, parce qu'il a offert sa vie aussi pour toi. Et c'est là, à ce moment-là, où Saul n'est plus le même, et bien Jésus va amener cet homme dans un plan nouveau, un nouveau plan. Alléluia. Il va devenir et être formé pour être cet instrument puissant entre les mains du Seigneur. Si pendant 3 jours, Saul est seul, il ne veut pas le rester parce que Dieu va envoyer son serviteur Ananias rempli du Saint-Esprit, qui va être à l'écoute de Dieu, à l'écoute de la voix de l'Esprit. C'est bon d'écouter la voix du Saint-Esprit qui nous amène à aller parler à telle personne de la part de Dieu. Et que Dieu fasse que nous soyons encore des Ananias à l'écoute de la voix du Saint-Esprit pour bénir des autres et faire d'autres disciples. Saul ne va pas rester seul et il va être accompagné par Ananias.
Et il est important aussi de ne pas rester seul dans ta foi, et tu n'es pas seul parce qu'il y a une église qui est là, une église qui prie avec toi, une église qui va t'accompagner avec des ministères, avec des pasteurs, avec des anciens, des hommes et des femmes remplis de l'amour et de la grâce de Dieu. Alléluia. Et Saul va poursuivre la volonté de Dieu. Il va se laisser changer, mais aussi instruire et enseigner de la part de Dieu. Voilà pourquoi, mon ami, je veux croire que Dieu a aussi, comme il a eu pour Saul, afin qu'il devienne l'apôtre Paul, il a un plan pour toi, afin que tu deviennes un instrument entre ses mains. Que Dieu fasse que tu deviennes un témoin puissant entre ses mains, que sais-je, un pasteur, un apôtre, que sais-je, un disciple, mais en tout cas un homme, une femme entre les mains de Dieu. Et pour cela, il y a eu tout ce cheminement, il y a eu ce changement, il y a eu cette repentance, il y a eu cette mise à part, et aussi Saul a eu il a pris le temps d'être enseigné, il a pris le temps d'être avec les chrétiens, et il a pris le temps d'affermir sa foi dans la parole du Seigneur. Je veux croire, mon ami, pendant que nous allons ainsi prier ensemble, Jésus va t'amener dans ce qu'il a prévu pour toi. Laisse-toi ainsi, non pas seulement ce soir, mais tout au long de ta vie, être dirigé par Dieu, être enseigné par Dieu, être changé par Dieu, pour que tu deviennes aussi un disciple du Seigneur. Accepte Jésus dans ta vie, laisse-le régner dans ton cœur, fais de lui ton Seigneur et ton Maître, et dis Seigneur, j'abandonne ma vie entre tes mains, fais-en ce que tu veux. Prions ensemble, s'il vous plaît, fermant nos yeux, nous nous unissons ensemble dans la prière, par la prière, par l'action du Saint-Esprit qui est là au milieu de nous. Alléluia. Seigneur, merci. Merci vraiment. Par cet exemple, tu nous montres que tu aimes tous les hommes, même les plus méchants, les plus misérables, les meurtriers, les persécuteurs. Oui, Seigneur, tu les aimes. Quelle grâce. Cela me dépasse encore ce soir, mais je veux croire que tu as encore une faveur pour chaque être humain, et en particulier pour nos amis ce soir, pour celui ou celle qui découvre l'évangile, pour celui ou celle qui s'approche de toi. Seigneur, je prie pour qu'il ne passe pas à côté de ce que tu as prévu pour lui, pour elle, et qu'il accepte le plan pour sa vie et qu'il abandonne toute sa vie entre tes mains. Seigneur, je prie, mon Dieu, afin que tu prennes soin de celui ou celle qui s'approche de toi et que tu la conduises au pied de la croix, afin que sa vie soit transformée par toi, afin que son péché soit ôté, que son péché soit pardonné, qu'il soit lavé, purifié de tout péché, et que son passé soit effacé, Seigneur, car tu le fais au nom de Jésus. Prie pour que cette personne rentre et reçoive, Seigneur, cette vie nouvelle que toi seul donnes par la foi en Jésus-Christ, et qu'il accepte ce plan parfait pour lui, pour elle, et qu'il devienne un disciple du Seigneur, un instrument entre tes mains. Choisis, forme et envoie, Seigneur, s'il te plaît, au nom de Jésus. Sois béni, Seigneur. Amen.